Bon voilà, la limonade de sureau a macéré pendant 2 jours. Donc il y avait par litre d'eau 100 grammes de sucre, une ou deux ombelles et un demi-citron. Il est important d'avoir d'une part bien remué pour pas qu'il se forme un film d'acétobactère qui fasse du vinaigre. Et il est important que ce soit resté au-dessus de 25 degrés, enfin au moins 20 degrés. C'est-à-dire que les jours où il a fait soleil, on l'a laissé dehors, et quand il a plu, parce que là on a eu un épisode de pluie, on l'a rentré et on a mis le chauffage. Là, on voit les bulles quand on remue, et ça c'est les bulles de fermentation, c'est-à-dire que les levures de bière qui étaient présentes sur les fleurs de sureau ont transformé le sucre en alcool et en gaz carbonique. Et donc les bulles, c'est les bulles de gaz carbonique. Et là, il est important d'enlever les fleurs parce que si on laisse les fleurs qui ont gonflé, on risque d'avoir une absence d'oxygène et donc un développement d'acétobactère et de vinaigre. Donc on va passer à l'entonnoir et à la passoire notre limonade. Et donc là actuellement, dans le liquide, il y a de l'eau, il y a du sucre, il y a un tout petit peu d'alcool et il y a énormément de levures de bière. C'est-à-dire que les levures de bière ont tout envahi. Et ces levures de bière font que la boisson est vivante. C'est-à-dire que même dans la bouteille, les levures de bière vont continuer à consommer le sucre et à le transformer en alcool et en gaz carbonique. Et à partir de ce moment-là, il va falloir de temps en temps dégazer, c'est-à-dire ouvrir la bouteille de limonade pour redonner de l'oxygène et enlever le gaz carbonique pour pas que la bouteille explose. Et goûter. Et quand on arrive à l'équilibre qu'on a choisi entre le gaz carbonique et le sucre, on met au frigo, les levures sporulent et arrêtent leur travail. Mais c'est une boisson qu'on ne pourra pas conserver dehors, parce que quand elles sont dehors, quand elles sont au-dessus de 15 degrés, les levures vont recommencer leur travail, produire du gaz carbonique jusqu'à faire exploser les bouteilles. Donc, une conséquence de ça, c'est que les bouteilles que vous devez choisir, c'est des bonnes bouteilles de bière ou des bonnes bouteilles de limonade et pas des bouteilles très très légères dont le verre est fin que vous trouvez dans les bazars, parce que celles-là, elles vont exploser et une fois que le sucre a touché les murs ou le sol de votre cuisine, vous allez pleurer. Voilà, vous avez devant vous la deuxième étape de la fabrication de ce que les stagiaires ont appelé la boisson des fées, c'est-à-dire